dans les forêts du territoire de Bologo, précisément dans un coin appelé Kouakou, dans le village de Tanakasa, et de l'autre côté, vers les villages Mabwa et Mandouka, vers les forêts de la rivière Blasi. Lorsque les femmes vont au champ, ces gens-là sont en train de les pourchasser. Et d'après les informations de la population, ces gens-là ont érigé des localités à l'intérieur de ces forêts-là. Il est vrai que la Constitution permet à tout Congolais d'aller rester dans un endroit de son choix. Mais nous sommes dans une chefferie, nous sommes dans une république. Lorsque les gens veulent rester quelque part, ils doivent venir rester dans la cité, dans les localités où vivent les autres. Et comme ça, s'ils ont des travaux, des champs à faire, ils partent le faire la journée devant tout le monde. Vous imaginerez, honorable président, distingués collègues, même votre propre villa, lorsque vous voyez un serpent entrer dans votre villa et vous ne l'avez pas vu sortir, je doute que vous ayez sommeil paisible dans cette villa, bien qu'elle vous appartienne. Et donc, c'est dangereux de laisser ces gens-là impunément rester dans ces coins sans qu'ils soient identifiés. Je regrette que nos grands-parents ont abandonné notre ancienne culture de nous mettre les tatouages, auquel cas on devrait identifier certainement que quiconque serait entré était infiltré. Sur le fleuve Congo, il y a des gens qui se sont appropriés des îles. Lorsque les femmes vont faire la pêche, ces gens-là ravissent des poissons aux femmes et ils les chassent avec des machettes. Que je sache, les îles sont dans le domaine public de l'État. Personne ne peut s'en approprier. Dès lors qu'ils ne sont pas identifiés, c'est une insécurité. Si je lance cet appel, honorable président, c'est parce que la bonne chasse, c'est lorsque les chiens attrapent les singes. Si par légitime défense, les singes parviennent à arrêter votre chien, les gens vont pleurer. Lorsque les hommes du territoire de Bolo vont se mettre à aller, eux-mêmes se prendre en charge, je crois que ça sera le carton. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Raison pour laquelle nous venons vers le pouvoir public pour pouvoir se prendre en charge et assurer la sécurité de ces populations. Voilà pourquoi je demande, honorable président, que l'on dote les forces navales des moyens conséquents pour assurer le contrôle sur le fleuve Congo, encore que nous sommes voisins au Congo-Brazzaville, pour identifier les gens qui sont dans ces îles. Éviter qu'il y a des infiltrés qui viennent semer la terreur à la population. Dans le même ordre d'idée, cette opération doit se poursuivre sur la Fria Kassai, vers les villages Lediba, Mokele et Lebo, en face du territoire de Kwamou. La même opération de chasse des femmes sur le fleuve de son père. Et donc, c'est à ce niveau-là que je viens solliciter l'appui de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement pour que la paix règne dans ces points. Il est vrai que ce ne sont pas les hommes de ces territoires qui sont incapables de se défendre. C'est parce qu'ils sont respectueux des lois de la République. Ils ne veulent pas se rendre justice eux-mêmes. Mais si la force des choses fait que le gouvernement n'intervient pas, on n'empêcherait pas à ces gens-là de se défendre. Parce qu'on ne doit pas éviter un démon au salon. Parce que vous ne lui empêcherez pas de regarder dans la chambre. Et si jamais le gouvernement ne se prend pas en charge, la population le ferait lorsqu'elle serait trop embêtée. Je vous remercie. Bénéficier des avantages. Vous voyez, il ne faudrait pas que des conventions ratifiées soient appliquées dans un sens unique.
C'est pour cette raison que nous devons nous préparer, avoir des armes égales pour que ces conventions ratifiées soient bénéfiques pour notre pays. Vous parlez de pont route rail entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Nous disons que c'est un très bon projet, nous ne refusons pas. Mais cependant, nous disons que avant de jeter ce pont route rail entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, pourquoi ne pas achever ou de commencer avec le projet de construction de ports en eau profonde? Parce que vous savez, le pays, nos voisins, nos deux voisins, que ce soit le Congo-Brazzaville ou l'Angola, ont chacun un port en eau profonde. Et vous savez comment la République démocratique du Congo peine à cause du manque de ces ports en eau profonde. Tout le gros bateau viennent dans ces deux pays et c'est de là que les petits bateaux acheminent le marchandise vers le port de Matadi ou le port de Moma. Alors nous disons, il faut traiter en armes égales. Construisons d'abord comme nos amis, comme nos pays frères, construisons d'abord notre port en eau profonde et par la suite, nous allons jeter le pont entre les deux pays. C'est question de priorité. Lorsque vous signez des conventions ou lorsque vous faites des choix, il faut faire des choix prioritaires. Et ici, nous demandons à notre gouvernement de prioriser d'abord la construction du port en eau profonde. Les deux conventions, ce n'est pas, on ne dit pas que c'est mauvais. Encore une fois, nous disons qu'il faut faire des choses qui sont bénéfiques à notre pays. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, mon cher ami, que rares sont des pays africains qui peuvent aller espionner ou commettre des dégâts, des infractions lourdes en Europe en termes politiques. Il y a eu ce qui s'est passé dans un pays africain. Vous aviez suivi que le mercenaire était venu d'ailleurs. Alors nous disons que c'est bon de signer cette convention de transfert des prisonniers entre la Belgique. Imaginez-vous, si un Belge vient en République démocratique du Congo et commet un coup fatal pour la République, comme on l'a vu avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, et que notre justice l'arrête, les juge et les condamne. La loi pénale actuelle, je crois dans son article 112 de la loi de la portant procédure pénale, stipule que la personne condamnée purge sa peine en République démocratique du Congo. Vous croyez, mon cher ami, qu'un citoyen belge qui a été condamné pour avoir servi la Belgique, vous le transférez en Belgique dans des conditions que je venais de vous démontrer ici, va purger la totalité de sa peine en Belgique? Je ne crois pas. Parce qu'il est venu en République démocratique du Congo commettre cette infraction dans l'intérêt de la Belgique. Et donc, nous disons que la constitution de la République démocratique du Congo a été écrite pour consolider nos institutions. Ce n'est pas pour les affaiblir, pour consolider notre jeune démocratie, pour consolider les acquis tant démocratiques que politiques de notre pays. Surtout pour réaffirmer la souveraineté tant nationale qu'internationale de la République démocratique du Congo. Et donc, il ne faudrait pas qu'à travers des conventions que nous signons, nous puissions affaiblir nos institutions. Merci beaucoup. Dans l'océan Atlantique, les bateaux minés à grand tonnage, et il y a des côtes qui sont et Sengeli, tout ça, la port en eau profonde. Il y a un lobby, ceux qui sont bandits, dans le pont où il y a Brazza Kinshasa, mais ça là, il y a port éco-bandaté. Alors, tout le monde est déjà ratification, c'est-à-dire que Mbongo, mais ça Mbongo, pour battre un misala ya pont. Le lobby, c'est beau ité, mais tout signé, tout demandant nos ratifications, pour te faire sa chance, nous sommes dans le misala au Congo central, où basi bati déjà libanga et banda. Parce que ceux qui te bandit qu'on dit déjà Mbongo et côté pour un pont, chance que vous avez mis pour Nabiso et banda. Et ça, pour le Congo central, et ça pour la RDC Mobimba. Voilà l'économie Makamanga dans le bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à votre situation? Nous sommes en train de comprendre une chose par rapport à la construction du travail contre le Brazzaville.
Kinshasa. Nous venons d'en parler parce que nous nous posons la question. À chaque fois qu'on parle de la construction de pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, on associe le port en eau profonde. Alors que les deux acteurs qui sont en train de travailler sur le deux ports sont différents. Pourquoi on associe les deux constructions ensemble? C'est notre question que nous venons de poser à notre ministre. Mais aussi, vous avez été avec nous, la majorité en tout cas à Mwanda. Nous avons assisté sur la pose de la première pierre. Normalement, dans un pays sérieux, après la pose de la première pierre, le travail devait commencer. Mais aujourd'hui, si nous faisons une descente, on ne va plus retrouver la première pierre qu'on a posée. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant les arbres, il y a toutes sortes de saletés qui sont là. On se pose la question, mais pourquoi on commence par les travaux? Et aujourd'hui, vous nous présentez notre programme alors que la construction du port en eau profonde est une question de souveraineté nationale. Raison pour laquelle on se dit, on se pose la question. On va accepter aujourd'hui de ratifier cet accord de finances sur la construction de port, route-rail port Brazzaville, qui va relier Kinshasa-Brazzaville. Oui. Et les travaux peuvent commencer demain après-demain. Quel est le programme de notre construction de port en eau profonde? On ne se limite pas par là. Il y a beaucoup de questions auxquelles le ministre doit répondre aujourd'hui au 2010. Parce qu'on se pose encore d'autres questions. C'est de savoir, oui, si nous savons, nous construisons d'abord le port, le port dont nous relions Kinshasa et Brazzaville. Si nous avons un problème entre nous et Brazzaville et que nous devons amener les armes en RDC, on va les amener par où?